7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est une angoisse que nous sommes nombreux à partager. Nos portables sont-ils les ennemis de nos cerveaux? Sont-ils dangereux pour la santé? Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Les Australiens viennent de répondre à cette question et la réponse semble plutôt rassurante. Oui, c'est une espèce de serpent de mer. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Et là, des chercheurs de l'université de Sydney ont comparé l'évolution de l'incidence des cancers du cerveau. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas. Ils ont comparé depuis 1982 et depuis l'essor du téléphone portable 1987. Eh bien, les chiffres sont plutôt rassurants, sont plutôt stables. Depuis 30 ans, il n'y a pas plus de cancer du cerveau en Australie, avec des chiffres très précis puisque la déclaration est obligatoire de ces maladies. Donc, il n'y a pas des cancers qui n'ont pas été signalés. Ils ont vraiment pu mesurer les choses de manière précise. Bon, mais quel poids donner à cette étude? On ne va pas avoir dans 15 jours une autre étude qui va nous dire exactement l'inverse? C'est toute la question. Alors, ces résultats sont concordants avec d'autres études, des études américaines, des études menées en Angleterre, dans les pays nordiques. Mais alors, ces résultats sont plutôt rassurants avec des études qui sont concordantes dans ce sens-là. Mais il y a quand même des limites. C'est une étude rétrospective et il faut le rappeler. Et qui dit rétrospective dit un certain nombre de limites méthodologiques. Deuxièmement, il n'y a pas la fréquence d'utilisation. Et on sait que toutes les études qui étaient inquiétantes étaient corrélées mettaient en évidence un lien statistique. Et quand je parle de lien statistique, ça ne veut pas dire causalité, mais entre plus j'utilise mon portable, plus il y a des risques de cancer du cerveau. Et troisième limite, elle ne concerne pas les moins de 20 ans qui sont aussi de très gros utilisateurs à risque du portable. Alors on parle du téléphone, mais les autres ondes, le Wi-Fi, la 4G, on a des certitudes là-dessus ou pas? On n'a aucune certitude non plus. C'est ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques qui sont quand même classées par l'Organisation mondiale de la santé cancérigènes. Ce sont des ondes qui ont un vrai effet. Le Wi-Fi, la 4G, c'est cancérigène? Oui, ce sont des ondes électromagnétiques qui ont des effets sur le développement biologique, sur la croissance cérébrale, sur le système immunitaire. Donc on sait qu'il y a des effets biologiques. Il n'y a aucune certitude. C'est vrai qu'on a de plus en plus de recul. Très souvent, malheureusement, ce sont des batailles d'experts. Donc voilà pourquoi cette étude qui abonde et qui va dans le sens d'être rassurant. Mais il y a d'autres études, malheureusement, qui mettent en évidence l'inverse avec cette fréquence d'utilisation. Plus on utilise, plus parfois il y a des risques. Qu'est-ce qu'on a comme certitude? Qu'est-ce qui l'attaque, notre cerveau? À quoi est-il vraiment sensible? On a un certain nombre de certitudes, notamment chez les enfants qui ont un cerveau en croissance. On sait que les ondes électromagnétiques sont 2 fois plus absorbées par le cerveau des enfants, de ce cerveau en croissance. Ça, c'est une certitude. Jusqu'à quel âge? Alors, jusqu'à ce que le cerveau soit en pleine maturité. Ça veut dire 12 ans, 14 ans, et ça veut dire jusqu'à l'adolescence. Et c'est un des principes de précaution, et c'est le bon sens aussi. Pas de portable pour les enfants, pas de portable à l'oreille. Il n'y a pas que le portable. Quand on parle d'ondes électromagnétiques, il y a aussi les tablettes, et ça veut dire que le bon sens, c'est à plus de 20 cm. Quand on utilise chez les enfants des tablettes, c'est à plus de 20 cm et pas près du cerveau. Ça s'attaque à la croissance cérébrale, au système immunitaire. Donc il y a des effets biologiques qui sont prouvés. Voilà la question santé du Dr Kierzek et son cerveau qui tourne bien pour notre plus grand plaisir tous les matins. C'est à 7h-5. À demain, Gérald.